Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien toujours en bonne santé et je suis très heureuse encore une fois de partager ce petit moment d'exercice avec vous en musique. Et après on va parler des choses sérieuses. Coucou bébé. Vous voyez, les jambes ils marchent, les bras ils marchent pas. Je réfléchis encore. Coucou. Et voilà. Et oui, c'est toujours pareil, hein. Je suis encore en train de réfléchir à chaque mouvement. Je commence à comprendre un petit peu le rythme, mais par contre les mouvements, si je vais à droite ou à gauche, les jambes, les bras, oh, c'est pas évident lorsqu'on n'est pas habitué. Alors donc, tous les matins, comme d'habitude, on démarre avec les doigts un petit peu, on dérouille tout ça. Voilà, faire marcher. Là, pareil. Bref. Voilà, pour vérifier si tout est en place. Voilà, visiblement c'est bien. Ah, quelques mouvements pour respirer, pour les yeux, palming. Et le cou. Oh, ça. Là, j'ai encore le cou raide. Toujours, ça fait pas mal de temps. Et ça,
Mais après, dans la journée, ça passe. C'est seulement le matin. Et puis, bien sûr, pour les abdominaux, tirer, pousser, tirer, pousser. Voilà. Alors, je vais essayer de sauter à la corde. Je dis toujours essayer. Parce que j'ai ce problème de descente d'organes. Normalement, je ne devais pas sauter. Rien du tout. Le moindre de saut, ça peut provoquer la descente encore plus grave. Mais bon, je n'écoute jamais personne, on verra bien. Tant que ça marche, ça marche. Hein. Voilà. Ah, il s'arrête tout seul quand c'est l'heure. Comment on dit, oh, bébé. Oui, bébé, tu es là. Alors, comme d'habitude, je fais un petit peu de musculation. Je devais faire plus que ça pour les biceps. Voilà. Parce que c'est tout ce que je fais dans la journée, rien de plus. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai décrété moi-même que ça suffit. Je me dis, peut-être parce que je relativise. Je observe autour de moi, je vois les personnes de mon âge. Voilà, je repars dans ce système-là. Ils sont pires que moi, en état pire que moi, donc je vais bien. Voilà. C'est un petit peu basique tout ça, parce que c'est pas avec ça qu'on va aller jusqu'à 150 ans. Alors après, bien sûr, j'ai découvert la posture de cheval, qui fait beaucoup de bien pour mon équilibre et pour mon dos. Alors ça, je connaissais pas. Voilà. Et ça renforce tous les muscles. Voilà. Ah, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Il faudrait peut-être descendre plus bas, mais j'arrive pas. Voilà. Alors, après, toujours pareil pour le dos. Oh, c'est très dur. Très, très dur parce que le manche à balai, il manque 1 centimètre qui permettra d'aller plus à droite, à gauche avec le bras. Plus souple. Or là, c'est raide. On peut pas, voilà, faire extension. Alors, là, ça c'était prévu normalement pour faire ça. Eh ben oui, mais, vous voyez, ça bouge pas. Alors, moi je fais que ça. Voilà. C'est toujours bon. Voilà, pour les muscles des bras. Ça aussi, après ça aussi pour les bras, mais c'est pareil, j'arrive pas. J'ai aucune force. Là, il n'y en a pas. Voyons plus haut. Non plus. Oh, rien du tout, rien. Ça c'est pour les cuisses, mais moi j'ai pas besoin pour les cuisses. Alors, après pour les hémisphères gauche et droite, tous les jours, c'est important, parce que vous avez vu que même pour les simples gestes d'aller à droite les bras et à gauche les jambes, je suis obligée de réfléchir, alors que ça devait être automatique. Voilà. C'est vraiment pas grand-chose. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante, que j'ai découvert. Voilà. Alors, de se mettre comme ça, là, et après, tirer. Ouh là là! De se coucher maximum et tirer. Eh ben, oh, ah non, c'est pas évident. Après, comme d'habitude, pour le genou, vous voyez, je galère. Alors que normalement, il y a un mois, j'ai voilà,
si on ne fait pas ça tous les jours, voilà le résultat. Alors après, encore pour le dos, et ça aussi c'est pour le dos. Ça, voilà, ça tire tous les épaules, les bras. Oh, oh. Et puis après, pour l'équilibre, toujours. Ah oui, pour l'équilibre. Voyons, l'arbre droit, qu'est-ce que ça donne? C'est fébrile. C'est très fébrile. Alors ça, c'est intéressant aussi, pour l'équilibre. Aïe, aïe, aïe. Et pour monter. Alors. Il y a du travail encore. Voilà. Et puis après, je fais ça toujours pareil pour en même temps l'équilibre et en même temps tout travailler. Les chevilles, les genoux, les cuisses, les fessiers. Ah oui, l'équilibre. Il faut se tenir droite. Ah oui, oui. Oh. Eh ben voilà. Chaque jour un petit peu. Mais par contre, c'est obligatoire quelques kilomètres. Au moins 1 ou 2 kilomètres par jour. C'est bon pour les circulations. Bref, c'est bon pour toute la marche. Alors, je vous ai dit que je vais vous parler de choses sérieuses. Les hémisphères gauche et droit. Alors, celui-là, la main droite, on va tourner dans le sens de l'aiguille de montre et l'autre à l'envers, en même temps. Alors là, si je réfléchis, là ça va, mais ensemble ça va pas. Il faut très fortement se concentrer. Ah, ça commence à venir. Alors après, un autre exercice aussi qui est intéressant. Par exemple, vous frappez là, et en même temps vous faites ça avec l'autre main. Essayez de faire, vous allez voir, ou l'un qui marche ou l'autre. Voilà, il faudrait faire ça et tapoter avec l'autre. Alors voyons avec l'autre. Ben non, il va pas. Ou l'un ou l'autre. Voilà. Là, mais les deux ensemble. Non, il n'y a rien à faire. Voilà, ce sont des petits trucs qui sont intéressants pour créer de nouveaux circuits neuronaux. Alors, pour parler des choses intéressantes, moi-même d'ailleurs, et beaucoup d'autres personnes qui disent souvent « Oh, j'ai pas l'impression que je suis à ma place dans cette époque. J'aurais préféré vivre, j'ai l'impression que je serais mieux dans le futur ou dans le passé. Mais c'est pas mon époque. Je suis pas à la bonne place. » Souvent, j'ai entendu dire ça. Et parfois aussi, on a le sentiment de déjà vu. Vous connaissez ça. Que, tiens, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu je connais cet endroit, etc. Et maintenant, la physique quantique, il nous donne raison d'ailleurs. Alors, la physique quantique, il nous donne raison maintenant. Il prouve d'ailleurs que c'est pas la seule vie qu'on a, la seule réalité qu'on a, parce que ça sera bien triste. D'ailleurs, même la Bible, il parle de l'éternité. L'éternité, ça veut pas dire une vie de 70 ans. Donc, vous voyez, ça correspond. Mais la physique quantique il nous prouve qu'il y a des milliards de réalités
et de vie qui nous attend ailleurs. De plus en plus maintenant, c'est prouvé avec le télescope James Webb. Et c'est une bonne chose qui nous arrive parce que longtemps on a cru qu'on n'a qu'une seule vie, une seule réalité. Et bien sûr que là, ça a été. Mais alors, on se pose la question, si j'ai vécu déjà des milliards de fois, pourquoi je me souviens de rien? Ça, c'est pas normal. Et si le Créateur, il a bien fait les choses, vous imaginez si vous vous souvenez de tous vos milliards de vies. Soit vous devenez complètement fou, et c'est pour ça que le bon Dieu, le Créateur, il s'est dit non, ça va pas, parce qu'ils vont devenir complètement fous. Ou bien ils vont se mettre dans un coin, ils bougeront plus, ils feront rien du tout, ils vont attendre la vie suivante. Donc, dans ces cas-là, on sera comme dans un jeu vidéo, les personnages non-joueurs. Bien sûr, c'est pas l'intérêt, parce qu'on est sur cette terre justement pour expérimenter. Et comme je dis, si on avait les mémoires, donc où est l'intérêt d'expérimenter? Mais là, on a l'impression justement qu'on n'a qu'une seule vie et on veut vivre à fond, donc on expérimente. Et on n'est plus des personnages non-joueurs, mais on est des meneurs de jeu. Alors en attendant, bien sûr, puisqu'on est coincé là, on est obligé d'attendre la prochaine vie. Ben, en attendant déjà, et c'est le but du jeu, d'ailleurs le karma, il explique bien, pour s'améliorer, parce qu'on est là pour expérimenter. Donc, il faut s'améliorer et de se préparer pour la prochaine vie. C'est ça que souvent les gens, quand ils posent la question, quel est le sens de ma vie, etc. Mais c'est ça le sens de la vie, de rester là, expérimenter et s'améliorer. Tout ce qui est possible d'accumuler maximum de bonnes choses pour la prochaine vie. Je vous embrasse, à bientôt, merci.